Hello, hello les amis, comment vous allez bien cette semaine? Moi ça va plutôt bien, il fait une superbe semaine, une superbe journée encore. Le printemps serait-il en train de montrer le bout de son nez? Ça en a tout l'air. Alors chez moi là, il faut savoir que depuis dimanche après-midi, il fait bon et beau. On a eu un peu de pluie le matin, mais l'après-midi on a eu des 14-15 et lundi, mardi, mercredi, parce que là on est jeudi, lundi, mardi, mercredi, on a eu de très belles journées ensoleillées avec des températures qui ne sont pas passées en dessous des 16-17 degrés. Hier et aujourd'hui, on a 18-20, donc c'est super. Et demain, vendredi, on a encore du 17-18. Et par contre, à partir de samedi, ça redescend vers 14-15. Et après, malheureusement, on arrive vers des journées un petit peu plus fraîches. Donc voilà, c'était une top semaine pour ce début de printemps, puisque ça y est, nous sommes au printemps. Donc j'en profite cette semaine pour faire la visite de printemps. Je mets ça entre guillemets parce que on a eu une superbe semaine et que la semaine prochaine il fait moins beau. La semaine d'après, je ne suis pas sûr d'être là et pareil, ils annoncent pas des remontées. Donc j'en profite pour la faire cette semaine. Mais c'est entre guillemets parce que je ne vais pas sortir tous les cadres. C'est très très bien parce qu'il fait beau, hein. Je pourrais à 18-20 degrés, je pourrais. Mais là, le but, ça va être vraiment de faire l'état des lieux de chaque colonie, savoir s'il y en a qui sont beaucoup trop fortes, qu'il faut que je leur donne un peu plus de place, savoir s'il y en a d'autres qui sont un peu plus faibles, qui sont en manque de nourriture. Bref, je fais la visite de printemps, mais je vais pas prendre 10 minutes par ruche à tout sortir. Je suis pas trop mal parce que l'année dernière, j'avais fait la visite de printemps, entre guillemets toujours, le 24 avril. Donc voilà, quelques jours près, on est à peu près pareil, donc c'est plutôt pas mal. Donc cette semaine, visite de printemps. Quand est-ce qu'on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Comment on l'a fait? On voit ça juste après ça. Alors, quand est-ce qu'on fait la visite de printemps? Eh bien, idéalement, il faut qu'il y ait quelques jours de beau consécutifs. Quand je dis quelques jours de beau, il faut que ce soit supérieur à 15, 16 et idéalement 17, 18 degrés. Là, pour moi, c'est le cas. Il a fait beau depuis dimanche après-midi, on va dire depuis lundi. Donc, ça fait 3 jours qu'il fait beau. Aujourd'hui, il fait très beau et demain, vendredi, il fait encore une belle journée avant la reprise de la fraîcheur. Donc c'est la bonne période pour faire la visite de printemps ou la pré-visite ou simplement ouvrir les ruches rapidement pour voir l'état de la colonie. Le jour de la visite de printemps, idéalement, faut pas attendre de la faire à 18 h, hein. C'est mieux de la faire en fin de matinée, comme là il est 10h30. Bon, je suis encore dans l'atelier, dans la miellerie, mais je vous rassure, on va aller au rucher, hein. C'est fini de voir que ma tête. On va voir les ruches, les abeilles, les colonies. Donc que je me perde pas dans mes paroles. Donc là, moi, je la fais en fin de matinée, comme ça, une fois que j'ai terminé ma visite de printemps, eh bien les abeilles vont pouvoir tranquillement réchauffer la colonie, réchauffer la ruche tout le reste de la journée. Parce que si j'ouvre à 18 h, évidemment je referme après toutes mes colonies, la température va très très vite se rafraîchir parce que bon, on est quand même que fin mars, donc les journées et les soirées ne sont pas à 15 degrés. Le mieux c'est de le faire en fin de matinée, comme ça elles ont le reste de l'après-midi pour réchauffer la colonie. Maintenant, toujours avant d'aller au rucher, j'ai besoin de quoi pour aller au rucher? Parce que ça y est, hein, on va réutiliser l'enfumoir, on va mettre la combi, tout ça. C'est fini de patienter au chaud à l'intérieur, de juste aller au rucher et puis de regarder comme ça les ruches sans rien faire. Mais il faut le matos et il faut être prêt pour aller ouvrir ces petites ruches. Donc, j'ai besoin de mes fameux cadres à mâles. Alors, je vais tout prendre, mais je vais en mettre que si c'est nécessaire, hein. Comme je le disais, à partir de la semaine prochaine, ils annoncent plus frais, donc je ne vais pas agrandir pour agrandir, hein. Donc cadre à mâle, et juste en dessous, ceux qui sont coloriés en vert, ce sont les cadres cirés. Toujours pareil, hein, si besoin d'agrandir. Les petits gants, le petit chalumeau pour allumer l'enfumoir, la petite combi toute neuve, une belle combi aérée, que j'ai déjà testé une fois et ça a l'air pas mal du tout. Il fait beaucoup moins chaud. Et le petit enfumoir, qui est tout neuf aussi, parce que le mien, le premier, a 5 ans.
Donc il fonctionne encore bien, mais bon, il commence un petit peu à rendre l'âme, hein. Le soufflet, tout ça, il commence à vieillir, un peu comme nous tous, hein. Et ensuite, le lève-cadre. Donc comme je le disais dans la vidéo où combien coûte une ruche et ce qu'il faut pour avoir une ruche dans son jardin, il y a ce lève-cadre là, où il y a le lève-cadre en pince qui permet de pincer le cadre et de le récupérer plus facilement pour certains, ça dépend. Et avant, j'avais une petite bassine, un petit seau d'eau de javel, mais je ne l'utilise plus parce que c'est trop chronophage. Il faut que j'enlève l'eau, que je nettoie, que je remette de l'eau de javel et tout à chaque fois pour désinfecter mes équipements. Donc ce que je fais là depuis l'année dernière, c'est que j'utilise le petit chalumeau et je brûle tout à la flamme pour bien désinfecter. Et puis ben, évidemment, des belles petites ruches prêtes à être mises sur le rucher lorsque je vais devoir agrandir mes ruchettes qui ont hiverné. Là, j'en ai 3 ou 4. Donc évidemment, bah, toutes les ruches protégées, peintes, isolées, bref, tout est prêt. Donc les ruches, mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui. Et évidemment, il ne faut pas oublier, elles sont ici, bon ça c'est des hausses qui n'ont pas encore servi, mais des hausses pour la prochaine mielée qui arrive, hein. Pour moi, c'est la mielée de colza, en partie parce que je suis entouré de colza là cette année. Mais donc les hausses là, je ne vais pas en poser maintenant, ni en milieu de semaine, parce qu'ils annoncent, comme je disais, un week-end et une semaine plutôt fraîche. Donc je vais patienter gentiment. Parce que le but, c'est pas d'agrandir dans le corps pour arriver sur 9-10 cadres et de mettre une hausse pour que la colonie se refroidisse, qu'elle n'arrive pas à réchauffer toute la superficie. Donc je vais patienter, chaque chose en son temps. Quel plaisir! Quel plaisir de rallumer l'enfumoir! C'est bon signe ça, hein, quand on rallume l'enfumoir. Regardez-moi ce ciel. Magnifique. Il fait super bon. Toute la semaine, c'était comme ça, c'est génial. Bon, allez, ça c'est prêt. Nouvelle combi. Je suis pas beau dans cette nouvelle combi, hein? Ah, elle a l'air pas mal. Elle est aérée et tout. J'ai moins cette sensation de chaleur par rapport à l'autre. Là, on va voir si elle protège vraiment des piqûres, hein. J'espère. Allez, c'est prêt. On y va. C'est parti. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Qu'est-ce qui fait beau? C'est génial. Et oh punaise, que ça vole de partout. Ça vole, ça vole, ça vole. Bon, il y a des entrées et sorties de pollen. C'est bon signe, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une reine et que la ponte a repris, hein. Ça, on va voir ça lorsqu'on va ouvrir les ruches. Il y a une chose aussi avant de faire la visite de printemps. C'est déjà savoir... Waouh, le soleil. C'est déjà de savoir ce qu'on souhaite faire dans la saison. La saison ne sera pas la même en fonction de si on veut faire des essaims, si on veut faire que du miel, si on veut agrandir son cheptel, si on veut réduire aussi, pourquoi pas. Donc c'est important de se poser la question. Me concernant, j'ai atteint l'objectif en termes de nombre de ruches que je voulais, c'est-à-dire une vingtaine en production. Donc ça peut être un petit peu plus si j'ai des ruchettes, des essaims à renouveler. Mais en production, je voulais atteindre une vingtaine, c'est déjà bien, hein, parce que ça reste une passion et un petit travail secondaire, hein. J'ai une activité principale, donc ça demande du temps. Donc j'ai atteint mon objectif. Donc pour moi cette année, ce sera essentiellement de faire du miel et des produits dérivés, mais du miel essentiellement. Donc fini de faire des essaims et d'agrandir, etc. Et vous, c'est quoi vos objectifs du coup pour cette année? Vous êtes en mode j'agrandis encore mon cheptel, je fais des essaims ou c'est que du miel? Dites-moi en commentaire là, juste en dessous. C'est intéressant de savoir. Mais voilà, avant de faire cette visite de printemps et de se préparer pour la saison, c'est important de savoir où on veut aller dans cette saison. C'est important de se poser cette question parce que la saison ne sera pas la même en fonction des différents objectifs qu'on a. Allez, on passe à l'ouverture et à la visite de ces petites abeilles. Let's go! Alors, qu'est-ce que je fais pour cette visite de printemps? Eh bien, dans un premier temps, je vais nettoyer les côtés de la ruche pour que ce soit propre. Et puis, au moins, quand je retire les cadres, j'évite d'en écraser avec la propolis et les ponts qu'elles font. Voilà. En plus, mes deux premières ruches, ce sont des ruches en plastique Nico, donc
ça colle un peu plus. Je nettoie les dessus de cadre. Ça ne me vole pas autour, c'est plutôt pas mal pour une première. Bon, je prends un peu plus de temps là pour les premières, ou en tout cas pour celles qui méritent d'être vues un peu plus en détail, mais je vais pas faire les 20 comme ça. Hein. Je filme les cas intéressants. Après, j'enchaînerai évidemment. Hein. Le but, c'est pas que je reste sur une ruche ouverte pendant un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Pas du tout. Donc, je me répète, hein, mais là, il est 11 h. C'est parfait pour ouvrir, hein, comme ça, dès que celle-ci est fermée. Elle a toute l'après-midi pour se réchauffer tranquillement avant le soir. Parce que oui, on a des très belles journées, ça ne va pas durer. Et le soir, eh bien, il fait plutôt frais. Donc, bon, alors là, un premier signe. Donc, on a vu quand faire la visite de printemps. Maintenant, on voit le pourquoi et le comment. Hein. Pourquoi? Parce que, comme je le disais précédemment, il faut vérifier si elles ont de la place, si elles ont de la nourriture, si elles ont du pollen, s'il n'y a pas de colonies orphelines, s'il n'y a pas de colonies malades à cause du varroa ou à cause de la nausémose. Enfin bref, n'importe quelle maladie. Il faut vérifier l'état sanitaire de la ruche, la place, la nourriture, s'il y a besoin d'agrandir ou pas. Enfin bon, on va voir tout ça en ouvrant. Hein. Donc là, première vérification, j'ai regardé la planche d'envol. Il y a des entrées de pollen et il y a énormément d'allers-retours, surtout dans le centre de la ruche, par ici. Donc ce qui veut dire quand même que visiblement elle rentre du pollen à un endroit spécifique. Donc c'est plutôt bon signe à première vue, mais après comme toujours il faut ouvrir la ruche et vérifier réellement ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai retiré la partition et comme on peut le voir, elles sont déjà pas mal sur la partition, ce qui veut dire que globalement là elles doivent déjà être bien en quantité sur les cadres. Première hypothèse, je pense que je vais devoir rajouter un petit cadre ciré. Voilà, désolé mesdames, ça va, vous êtes assez calme quand même. Hein. Allez, redescendez un peu. L'enfumoir, la fumée, de la fumée froide, hein. Pas de fumée chaude, sinon ça les énerve. C'est bien, ça simule un feu. Et du coup, cette simulation de feu font qu'elles priorisent leur colonie, la ruche, plutôt que moi, l'apiculteur. Donc ça évite qu'elles viennent me tourner autour. Première ouverture de cadre. Donc là, cadre de rive. Qu'est-ce qu'il en est sur ce cadre? Oh, il est assez lourd, tiens, je suis surpris. Parce que... Ah oui, c'est génial ça. C'est génial ça. Alors on peut souffler un peu dessus sur les abeilles, voilà, comme ça elles s'écartent tout doucement sans qu'on ait à les toucher. C'est pas mal, bon ça les gêne un peu plus, mais ça évite qu'on les touche, qu'on puisse en écraser potentiellement certaines, et ça permet de faire de la place, quoi. Donc bien là on peut voir du pollen, du nectar ici, je vais souffler. Voilà, je sais pas si on voit là le côté, ça brille bien là dans les alvéoles, donc c'est qu'il y a une rentrée de nectar, c'est très bien. Et puis après le pollen, hein, on le voit les différentes couleurs. Donc ça, c'est très bien. Sur les colonies fortes comme ça, il faut vérifier aussi en même temps s'il n'y a pas déjà des cellules royales. Donc il faut bien regarder là autour, en extrémité en général, hein, c'est rarement au milieu. Bon là, c'est peu probable qu'il y en ait sur ce cadre-là, puisque c'est un cadre de rive où il n'y a que de la réserve. Mais il faut vérifier quand même. Pareil, par ici. Bon, une fois de plus, hein, je prends le temps là, mais je ne vais pas faire ça à toutes les ruches. Hein. C'est vraiment là pour bien expliquer, pour faire un petit tour détaillé. Et là, pareil, ça rentre du nectar, c'est nickel. Et il y a pas mal de pollen. Bon, la réserve est pas trop mal. Je suis agréablement surpris. Donc, comme c'est un cadre de rive, l'avantage quand elle n'est pas sur 10 cadres, c'est que je peux décaler tous mes cadres. Là, elles sont à gauche. Les cadres sont à gauche. Donc, je vais tout décaler à droite. Ça m'évite de les sortir. Là, je vais vérifier, les décaler au fur et à mesure. Et puis réagrandir et mettre la partition côté gauche si je suis pas sur 10 cadres. Mais bon, elle était sur 8 cadres, hein, celle-ci. Donc, celui-là, pareil. Oh, et je suis déjà dans le couvain. C'est déjà pondu de partout. Oui. Je sais pas si on va bien voir. Il y a du couvain de partout. Donc, on n'est qu'au deuxième cadre et il y a déjà du couvain. Donc, ça annonce la couleur. Et de ce côté-là, waouh, c'est pondu aussi. Ok, très bien. Bon, c'est très bien. Hein, ça veut dire que là, j'ai pas besoin de chercher la reine parce qu'il y a des œufs frais. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu une reine sous 3 jours. Voilà, couvain fermé ici. Et en extrémité, bon, par contre, là, c'est là où je vois qu'elle manque de place. C'est parce qu'il y a du couvain. Et on va le voir, là, ça brille. Au milieu du couvain, eh bien, elles ont déjà, comme elles manquent de place, visiblement,
elles ont mis du nectar partout, donc au milieu du couvain. Donc là, c'est important que je leur donne un petit peu plus de place pour qu'elles construisent et qu'elles aient de quoi en rive stocker la nourriture, pour éviter qu'elles mettent ça dans le couvain. Mais bon, ce cadre est beau, il y a du nectar au-dessus, là, on peut voir. Attention les filles, voilà. Ça brille bien au-dessus, autour aussi, bon, un petit peu au milieu du couvain, c'est moins bien. Et pareil de ce côté-là. Je me préoccupe vraiment pas de regarder s'il y a la reine, là. J'ai vu des œufs, donc c'est très bien. La reine, hein, j'aurai le temps de la chercher plus tard dans la saison. Ah ben, elle est là, la reine. Bon, ben, sans le vouloir, elle est ici. Elle est juste là. Une petite rouge d'ailleurs, qui est un peu moins marquée. Il faudra que je la remarque, hein, je pense. Mais bon, elle a le mérite d'être ici. Elle pond. Ouais, ce cadre, il est très très beau, là. Hein. Il est très très beau. Allez, je la dérange pas plus longtemps. Je la remets sans la blesser. Voilà. Donc là, j'ai laissé une place ici. Pourquoi? Mais parce que comme je sais à peu près que je vais devoir faire de la place, eh bien, je vais mettre un cadre ciré ou un cadre à mâle. Je vais voir. Je vais voir à la fin de la visite pour qu'elles aient de la place, pour qu'elles aient de quoi reconstruire. Celui-là, il est très lourd. Ah, il est superbe ce cadre. Là, il y a un très très beau cercle de couvain. Hein. Voilà, là, on le voit bien. Il est très 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 gros. Hein. C'est parfait ça. C'est très très bien. Hein. Par contre, ça, c'est une colonie qui va exploser. Il faut absolument que je l'agrandisse parce que ça, dans une dizaine de jours, ça va exploser. Hein. Bon, allez, je vais aller un peu plus vite. Là, j'ai présenté, je vous ai fait voir globalement ce qu'il en était. Donc, par contre, il faut que je me souvienne. Là, il y a du couvain frais, couvain fermé, idem, couvain fermé. Waouh, waouh, c'est des sacrés beaux cadres. Hein. Attention, je vous écrase pas. Oui, c'est des très très beaux cadres. Ouais, et là, le problème, c'est que voilà, elles sont en train de... Il y a du pollen, du nectar, c'est très bien au-dessus, mais elles sont en train d'en stocker. Elles sont en train d'en stocker au milieu, à travers le couvain, au milieu du couvain, donc c'est pas l'idéal. L'endroit où il y a le couvain au milieu, faut vraiment que ce soit destiné à la pompe de la reine. Hein. Faut vraiment qu'il y ait de la place pour elle, parce que sinon c'est sujet à l'essaimage. Hein. Si la reine voit qu'elle a plus de place, que c'est plein, bah, elle va dire bon bah j'ai plus de place, bye bye, je vais aller trouver une potentielle meilleure place ailleurs. Allez, je vais essayer d'enchaîner un peu, que je les dérange pas trop. Là, j'ai déjà ouvert un peu trop longtemps. Donc là, pareil, un beau couvain. Et voilà, là, il y a l'exemple typique qu'il faut que j'agrandisse. Il y a un début de cellule royale. Alors, je n'ai pas encore vu de mâle. Donc, cette cellule royale, hein, malheureusement, si elle arrivait à aller arriver à sa fin et à naître, c'est un peu tôt hein, pour faire... Et ce n'était pas pondu. Donc voilà, c'était un prémisse. Hein, mais il faut surveiller ça. Donc là, je la casse. Mais là, il faut vraiment agrandir hein, parce que voilà, elles sont déjà en train d'anticiper le potentiel manque de place et le potentiel départ de la reine. Donc, j'ai pas trop le droit à l'erreur là-dessus. Hein. Ouais, elle a pondu jusqu'ici, quoi. Hein, elle manque vraiment, vraiment de place, celle-là. Mais ça m'étonne pas. Hein. Celle-ci, c'est celle que j'avais hivernée sur 8 cadres. Elles étaient très, très fortes. Donc, je pense que même s'il y a eu une chute spectaculaire de nourriture, je pense qu'il y en avait suffisamment quand même pour qu'elle continue à grossir dès la fin de l'hiver. Et c'est le cas. Hein. C'est le cas. Donc là, je vais mettre un cadre à mâle et un cadre ciré. Parce que comme je le dis, je reviens pas tous les 3 jours, donc il faut que j'anticipe un peu pour pas me faire surprendre. Mais il faut pas non plus que j'agrandisse trop, parce que la semaine prochaine, ils annoncent pas des grosses chaleurs. Donc voilà, c'est un juste milieu. Faudrait pas que je mette mes 3 cadres cirés là. Idéalement, sur des plus petites, on verra si j'en ai. Au lieu de mettre un cadre ciré, il faut mettre déjà un cadre bâti pour qu'elles aient pas à construire et puis qu'elles puissent ramener tranquillement de la nourriture. Alors là, c'est un beau cadre aussi de pollen et nectar, c'est très bien. Et là, je pense que je vais retirer le candy. Hein. Je vais pouvoir le mettre potentiellement sur une ruche qui en a vraiment besoin. Parce que là, il y a de la nourriture ici. Là, il y en a bien sur ce cadre-là. Et je pense que sur ce cadre de rive, là, elles vont être en train gentiment de le remplir. Parce que moi, de mon côté, j'ai les colzas qui sont bien en fleurs. Ils sont un peu précoces cette année. L'année dernière, il y avait eu 2 semaines d'écart. Ah ouais, non, mais là, il y a tout ce qu'il faut. C'est parfait. C'est très bien, hein, tant mieux, hein, mais je vais retirer le candy. Hein. Donc, ce que je fais là, je mets un cadre ciré ici et un cadre à mâle ici. Et celle-ci, elle sera déjà sur 10 cadres. Donc, le petit cadre à mâle, ceux que j'ai construits maison. Hein. Je vous remets la vidéo là sur comment je construis mes petits cadres à mâle maison, si ça vous intéresse. Donc, j'en remets un ici et une cirée ici. Pourquoi je les mets en extrémité? Je les mets jamais au milieu du couvain. Alors, en pleine saison, on peut le faire. Quand ça miel, quand il y a de la population, on peut le faire, même si c'est pas recommandé, mais on peut le faire. Ça va moins chagriner la colonie.
Mais en début de saison, c'est important de ne pas casser le couvain. C'est pour ça que là, j'ai mes cadres de couvain, les deux du milieu. Là, j'en ai un petit peu. Là, j'en ai aussi. Et juste après, j'ai de la nourriture. Donc, je mets ces cadres à bâtir entre la nourriture et les premiers cadres de couvain. Jamais au milieu en début de saison. Donc, voilà pour cette colonie. Donc, j'enlève mon petit pain de candy que j'avais mis parce qu'elles ont largement de quoi se nourrir. Hein. Et il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 cadres de couvain. Bon, voilà pour la ruche numéro 1. J'enchaîne. Je vous rapproche si j'ai des cas un petit peu spéciaux. Idéalement, j'aimerais bien vous faire voir comment je fais la visite de printemps sur une ruchette, une ruche où la colonie est un peu plus faible, et puis la visite d'une de mes ruches où j'ai créé la reine en fin de saison. Vous savez, celle de l'année dernière, là, les 3, 4 et 5, j'ai créé très très tardivement les essaims tests pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'enchaîne, et puis dès que j'ai ces petits cas-là, je vous rapproche pour aller plus en détail. Juste là, pour résumer, ce que je fais donc pendant la visite de printemps, je nettoie les cadres, j'enlève les ponts s'il y en a, je fais le bilan de l'état sanitaire, est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle est en manque de nourriture, est-ce qu'il manque la reine, donc est-ce que la colonie est orpheline, est-ce qu'elles ont assez de place, si elles n'ont pas assez de place, comme on l'a vu dans la première, je rajoute un cadre à mâle et ou un cadre ciré, ou alors l'inverse, un cadre ciré et ou un cadre à mâle, vraiment en fonction de la puissance de la colonie. Je compte le nombre de cadres de couvain que j'ai, le nombre de cadres de nourriture que j'ai, donc nourriture, miel et pollen. Hein. Là, en début de saison, les deux sont importants. Hein. Il y a besoin de beaucoup de pollen pour que les abeilles nourrissent les larves plutôt, les larves, les nymphes. Et il y a besoin de beaucoup de nectar pour que les abeilles elles-mêmes puissent se nourrir et puissent continuer à faire tourner leur petite maison, leur petite colonie. Donc c'est très important de bien vérifier tout ça, de bien suivre tout ça. Ça en va de la survie de la colonie. Hein. Et puis vérification des cellules royales, pour éviter l'essaimage. Pour éviter l'essaimage, d'ailleurs, ce n'est pas que les cellules royales. Hein. Ça va avec tout le suivi en amont. Hein. Si elle manque de place et qu'on ne fait rien, la reine, elle va s'envoler avec une partie de la colonie. Donc voilà, c'est important de bien suivre toutes ces étapes. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je fais. Hein. Après, chacun fait et réalise son apiculture comme il veut. Hein. J'ai pas de conseils et d'ordre à donner, mais voilà moi comment je fais. J'essaie de suivre au mieux toutes ces étapes pour que mes colonies puissent engager la saison du meilleur possible. Allez, assez parlé, j'enchaîne et je vous rapproche dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Donc comme je disais, je nettoie autour. L'abeille là, elle adore propoliser, hein. On l'a vu dans quelle abeille choisir. On met le lien de la vidéo là juste en haut. Donc un de ses principaux défauts, c'est la propolisation. Enfin défaut, c'est bien, hein, c'est bien pour le cadre. On enlève les ponts, ce que j'appelle les ponts, c'est ça. Hop, je vous prends avec moi. C'est ça les ponts. Voilà, c'est ce qu'il y a ici les ponts. Le cadre, s'il y a des abeilles entre, je peux les écraser. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer le mieux possible. Donc ça, c'est un cadre quand même de rive. Même s'il y a des œufs, hein, elles vont. Je mettrai un vrai cadre à mâle ici. C'est plus simple pour moi à gérer, pour le varroa, pour gérer les mâles, pour pas que ce soit une construction anarchique partout. Donc je ferai ça après. Et là, c'est pondu partout aussi, avec toujours du miel au-dessus, hein, il est operculé, donc c'est du miel. Je regarde s'il n'y a pas de cellules royales. Il y a des œufs tout frais, pareil de l'autre côté ou pas? Oui, donc j'ai déjà le couvain ici, donc je vais le mettre en 3e position. Je mettrai mon cadre à mâle ici. Ici, on arrive sur le couvain, fermé. Pourquoi il y a des trous? C'est repondu, donc c'est pas... Ah, il y a un petit peu de nectar, donc elle devait manquer de place. Ouais, il y a un petit peu de nectar là dans les trous, donc elles mettent où elles peuvent, hein, quand ça miel, hein, c'est la course. J'en ai déjà fait 2, 4, 5, c'est la 6e, hein, j'ai pas filmé les autres parce que eh bien, elles sont toutes très très bien. Elles sont exactement comme la première. La première, je l'ai finalement mise sur 10, hein, elle était sur 8. Les autres ont hiverné sur 7 cadres. Donc j'ai rajouté qu'un cadre ciré, voire
un cadre à mâle, donc elles sont sur 9 avec une partition pour l'instant. Une fois de plus, hein, je me précipite pas, hein, ils annoncent pas un week-end et une semaine fantastique. Pas trop de pluie, mais bon, il va faire que 12-13, donc c'est pas optimal. Hein, donc voilà, je les pousse pas, hein, je prends le temps, je leur laisse le temps, hein, on est qu'en début de saison. On est même en tout début de saison, hein, parce que ça c'est la visite de printemps, pré-visite, hein, je m'attarde pas. Une fois de plus, je m'attarde quand je filme, hein, pour vous faire voir, mais sur les autres, vraiment, je vais très vite. Hein. Je vais très vite. Ma petite reine rouge, qui est ici, belle reine, qui fait le boulot, hein, elle est très bien. Hein. Elle est très bien. Pareil par là, c'est du couvain, il y a du nectar, il y a du miel, où c'est déjà operculé ici. Il y a du pollen, oui, il y a du pollen ici autour. On est très bien. Hein. Ces petits ponts là sont enlevés, ça va m'éviter de les écraser en remettant les cadres. Allez, je fais les deux derniers rapidement. Savoir jusqu'où j'ai du couvain. Alors c'est pondu et là c'est des larves. Donc il y a vraiment, on voit bien les cycles. Hein. Le premier cycle de ponte ici. Le deuxième ici où c'est pas encore operculé mais ce sont des larves. Et le troisième cycle ici où c'est des œufs. C'est tout frais ici. Donc voilà, ce couvain là va naître en premier. Elles vont nettoyer ces alvéoles. La reine va repondre dedans. Pendant ce temps-là, celles-ci vont être operculées et vont pondre après. Celles-là vont naître et puis celles-ci vont être operculées et vont naître après et ainsi de suite. Et la reine va faire des cercles comme ça de ponte au fur et à mesure. C'est bien organisé. Hein. Ça, c'est typiquement des colonies, même s'ils annoncent plus frais dans les jours, semaines là à venir, où j'ai pas besoin de nourrir. Hein. C'est nickel. Là, c'est un gros cadre de pollen avec du nectar ici, tout ici. Donc là, je vais le mettre en 9e position. Je remets ma partition ici, hein, je la laisse sur 9 cadres pour l'instant. Donc je mets ma partition ici. Et je mets un cadre à mâle ici. Oui, que je t'écrase pas toi ma petite. Hop. Un cadre à mâle ici et un cadre ciré. Je vous ai pas fait voir, je verrai sur une autre là si je peux vous faire voir. Sur celle-ci, il y avait tellement du monde et plus trop de place qu'elle faisait la barbe. Enfin la barbe c'est devant la ruche, mais les cirières étaient là, tout en boule en dessous les cadres. Elles avaient envie de construire quoi, elles manquaient de place et elles avaient envie de construire. Donc il était temps, pour certaines, il était vraiment temps que j'arrive. Celle-là, ça va encore, hein. J'aurais pu mettre qu'un cadre ciré, puis revenir la semaine dans 10 jours du coup, pour remettre après le cadre à mâle. Hein. Le cadre à mâle, c'est pas obligatoire tout de suite. Mais bon là, comme il ne va pas faire des températures à 5 degrés, je peux me permettre de faire ça. La colonie est bien, assez forte quand même, donc elle a de quoi s'en occuper. Mais celle-ci par exemple, il fallait absolument que je le fasse. Je vous reprends si j'ai des petits cas intéressants. Je vous fais voir un petit cas là. C'est la suivante. Hein. Regardez. Vous voyez des fois la propolis là? Vous voyez là? Ça construit pas mal. Hein. Il y en a certaines qui sont tranquilles et d'autres où ça construit. Donc ça, faut que je le nettoie hein, parce qu'en refermant le cadre, j'ai des grandes chances d'en écraser. Hein, donc on va éviter. Donc pour celle-ci, j'ai fait les deux premiers. Je vous fais voir quand même. Comme ça, il y aura un cas où la colonie est beaucoup plus faible. Là, elle est sur 2, 4, 6. Elle a hiverné sur 7 cadres, comme la plupart. Hein. Sauf que ce cadre-là, il y a un tout petit peu de miel au-dessus. Et sinon, c'est vide. Et là, c'est pareil. Il y a beaucoup de pollen. C'est très bien. Un petit peu de réserve ici. Même chose là. Tout petit peu de réserve de nectar, enfin de miel. Hein, il est operculé ici. Et vide par contre là. Sur celui-ci, il y a un tout petit cercle de couvain. C'est pas énorme, hein. Il y a du monde, hein. Elle est pas malade, elle se porte bien. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Donc ici, petit cercle de couvain. C'est repondu ici, mais juste là. Et tout ici, c'est vide. Donc voilà, on voit à peu près, en voyant le couvain, la taille du couvain, on arrive un peu à imaginer quand même la taille de la colonie. Hein. Une reine ne pondra pas plus que ce que la colonie peut entretenir. Ce qui veut dire que la reine ne va pas pondre dans tout le cadre si la colonie ne peut chauffer que cette partie-là et un petit peu là. Elle n'ira pas pondre là parce que ça ne sert à rien. Les œufs sont voués à l'échec. Donc là, ça donne une première visu, c'est que la colonie par rapport aux autres, hein, on le voit bien, est beaucoup plus petite. Hein. Sur les autres, j'avais des grands cadres de couvain. Là, c'est beaucoup plus petit. Donc celle-là a souffert un petit peu plus de l'hiver. C'est repondu ici, là, donc elle est en train de repartir, mais beaucoup plus doucement.
Donc là, pour celle-ci, je vais pas du tout, je vais pas agrandir à fond, hein, ça a aucun intérêt, hein. Il y a de la place. Donc au vu de la semaine, au vu des jours qu'ils annoncent, je vais pas mettre un cadre à mâle et un cadre ciré, hein. Il y a pas d'intérêt là, je refroidirai beaucoup trop la colonie. Je finis celle-ci avec vous. Je vais essayer de pas trop la déranger. Je vais nettoyer les ponts aussi, hein, parce qu'elle en a fait et elle est un petit peu plus brillante, hein. Ça se voit qu'elle est un peu plus faible, un peu plus beau là, le cadre de couvain. Ça s'agrandit au fur et à mesure. C'est moins impressionnant que les autres, mais vous voyez, il y a quand même moins de monde, hein, sur les cadres, ça se voit. Bon, là, une partie des butineuses sont parties, mais il y a quand même moins de monde que dans les autres, hein. J'ai pas vu la reine, mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des œufs frais. Donc logiquement, je reconfirme quand même. Oui, il y a des œufs frais. Donc la reine doit pas être loin. Pour celui-ci, ouais, c'est bien, ça repart gentiment. Mais il y a quand même beaucoup moins de monde, hein. Je pense qu'elle a un peu plus souffert cet hiver. Ouais, elle est un petit peu plus active celle-là, hein. Ça montre bien, hein, on voit bien, hein. Quand il y a un peu moins de monde, elles sont moins confiantes. Oui, là c'est pondu aussi. Ouais, elle reprend tout doucement, hein, mais c'est une colonie qui est plutôt faible du coup, hein. Je vais pas la mettre en notation, je vais pas la mettre parmi les meilleures, hein. Celle-là, elle est à surveiller tranquillement et on va lui laisser le temps de se refaire, de repartir tranquillement dans la saison, hein. Faut pas se précipiter, hein. De toute façon, mes 20 colonies ne seront pas parfaites comme les 6 premières, hein. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Quand on visite comme ça, on va avoir des cas différents, va falloir les gérer différemment, c'est bien. C'est pas monotone au moins les visites. Et là, c'est de la réserve. Bon, elle ramène, hein, elle commence à ramener, hein. Mais c'est gentillé, hein, c'est très gentillé. Donc là, je vais nettoyer ça, hein, les cadres sont bien. Ouais, elle s'active un peu plus celle-là, alors je vais pas m'amuser à la déranger plus longtemps. Je mets juste mon cadre ici. Et puis bah, je referme la partition avant que je parle et que j'oublie. Voilà, elle est dure. Allez, je mets ma petite. Du coup, j'en mets qu'un, hein, là, c'est juste pour leur laisser parce que celui-ci est pris qu'à moitié. Il est bâti, hein, mais il n'y a pas trop de monde. Là non plus, donc j'en mets une pour pour être un peu plus tranquille. Mais je m'arrête là. Je la laisse sur 8 cadres pour l'instant. Allez, on fait une petite ruchette. Alors ça, c'est une des ruchettes où j'ai créé un essaim tardivement. Je vous remets pareil la vidéo là juste ici des créations d'essaims tardifs là, de tests. J'avais eu un commentaire d'ailleurs à ce sujet qui est très juste. Effectivement, hein, ça peut fonctionner, elles peuvent résister à l'hiver, etc. Après, la question c'est sur la reproduction, sur la qualité de ponte de la reine. Peut-être qu'elle peut tenir un an et puis que après un an, elle n'aura plus grand-chose. Parce qu'en général, en fin de saison, il n'y a plus beaucoup de mâles. La reproduction et la fécondation de la reine est moins qualitative. Donc ça peut jouer là-dessus. Donc on verra justement, hein, j'ai fait ces tests pour voir exactement la différence qu'il y a. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est moins viable? Est-ce que c'est pareil? On va voir ça au long de l'année. Déjà là, première vérification suite à cette création d'essaim, c'est est-ce qu'elle a résisté à l'hiver? Est-ce qu'elle est encore en vie? Est-ce que la colonie se porte bien? Et puis bah, pour la suite, on verra au fil de la saison. Celle-ci, je l'ai nourrie au candy une fois, hein. Je lui ai mis un pain de candy durant l'hiver, j'allais dire là, sur la fin, là, il y a 2 mois. Donc je l'ai enlevé parce que elles l'ont mangé. Alors, donc c'est une ruchette, hein, donc forcément hivernée sur 6 cadres, hein. Je peux pas faire plus, mais je peux pas faire moins, hein, parce que moins, ça commence à être chaud, hein, si on hiverne sur plus petit, hein. J'ai une ruchette 5 cadres. On verra ce qu'il en est, mais voilà, faut pas faire moins. Alors, cadre sec. Ce cadre est sec. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Il est complètement sec. Alors, elle reste calme, hein, elle est assez douce. Mais c'est comme tout, hein, ça veut rien dire en soi. Alors, bon, là, on a de la réserve. On a pas mal de nectar quand même, je suis surpris. Parce qu'au poids, elle avait perdu un peu, c'était pas foufou. Ouais, si c'est bien rempli, il y a du pollen, il y a du nectar, on voit bien que ça brille là. Avant de la recoller, là, je vais enlever, hop là, tous ces ponts de cire. Ça reste calme, mais ça vrombrit un petit peu. Alors après, hein, c'est quand les colonies sont un peu plus faibles et tout, elles s'activent davantage. Donc ça veut rien dire, mais bon, bah c'est bien ça. Il y a un beau cadre de couvain là. Je vais faire voir de ce côté-là, ça va peut-être être plus simple. Oui. Beau petit cadre de couvain là. C'est assez petit, mais ça a le mérite
Ça a le mérite d'exister, donc on va prendre. Hein, et ouais, et c'est pondu tout là, ce cercle-là. Un beau cercle là de couvain fermé. Et ici, tout ça là, c'est pondu jusqu'ici. Donc voilà, ça fait une belle quantité quand même. Elle démarre tranquillement, mais bon, je leur demande pas d'être à fond tout de suite, hein, ça sert à rien. Sur les ruchettes, hein, je vais pas, là je vous montre celle-ci, hein, je vais pas toutes les ouvrir. Enfin, j'en ai que 3, j'en ai que 4 ruchettes, mais le but c'est que ça dure pas trop longtemps. Bon bah là on a déjà un beau cadre. Il est un peu plus large. J'allais dire déçu, non, mais être triste de voir qu'elle avait du mal. Tiens, bah là, je l'avais pas marqué, c'était une reine de l'année dernière. Hein. Elle est juste là. Côté la coquine. On la voit bien, elle est belle, hein. C'est une belle reine quand même. Mais bon, une reine tardive en tout cas. Très tardive même. Je l'ai vraiment fait pour le test, hein, parce que ça je le fais jamais. Il n'y a pas encore besoin de l'agrandir. Oui, ça ne saurait tarder quand même. Hein. Je vais pas le faire maintenant, ça sert à rien vu le temps qu'ils annoncent. Je me répète, hein. Je fais que de me répéter décidément, mais bon, c'est important. Ça sert à rien d'agrandir au vu de la semaine qu'ils annoncent. Et là, c'est un très beau cadre de réserve par contre, très très beau. Et par là aussi, oui, ça reste pas mal quand même. Hein. Ouais, celle-ci est un petit peu plus... Je vous dérange en même temps, je sais. Hein. Donc ce cadre-là qui est vide, je vais le mettre là, ça va lui laisser la place pour pondre si besoin. Et donc voilà, je ne fais rien d'autre. Hein. Je ne fais rien d'autre. Il y a de la nourriture, il y a ce qu'il faut, donc je referme. Je vous mens pas hein, quand je dis qu'il est bien en fleurs. Allez, je vous rapproche pour celle-ci. C'est une des colonies les plus fortes. J'ai pas eu besoin de la nourrir de l'hiver. Elle a toujours fait son poids. Là, elle est encore plus lourde. Inconvénient, bah, comme les abeilles de son espèce, hein, elles propolisent beaucoup. Là, vous voyez, là, c'est de la propolis. Alors pour ceux qui veulent faire de la production de propolis, c'est top hein, pour ça. Moi, j'ai pas trop le temps et pas l'envie de faire ça. Ouais, donc voilà, là je pense que je vais devoir agrandir, hein, exactement comme la première. Donc on voit bien la différence là entre la première, celle-ci, et celle que j'ai faite juste avant qui était beaucoup plus faible. Il y avait vraiment personne sur la partition et où le couvain était quand même très petit. Elle avait un peu moins de réserve, un peu moins de couvain, enfin c'est logique hein, du coup. Mais là, voilà, il y a du monde sur la partition. On va voir pour ce qui est des réserves et de la population et du couvain. L'état sanitaire, hein, bon, il est bien. Hein. Il n'y a pas de traces de diarrhée, etc. sur les cadres. Ça sent bon quand on ouvre la ruche. Ça sent le miel, ça sent la propolis, le pollen, enfin ça sent bon. Il n'y a pas d'autre mot, ça sent bon. Oui, c'est plein des deux côtés. De toute façon, le cadre, il fait partie des plus lourds. Hein. C'est un des plus lourds que j'ai levé là depuis tout à l'heure. Cette colonie, elle est vraiment bien. Et en plus, c'était une des colonies les plus calmes de l'année dernière. Donc pour l'instant, elle a pas mal de qualités, mis à part qu'elle propolise beaucoup, mais bon. Hein, si on a le plus des bonnes qualités, on a forcément le plus des... Entre guillemets. Hein. En général, c'est difficile d'avoir que les qualités, en tout cas que ce qu'on veut. Mais bon, déjà sur le deuxième cadre, c'est à fond. C'est à fond. Et ici, c'est pareil. C'est une très belle colonie, ça. Hein. Je me la suis notée l'année dernière en A+, mais je vais encore la laisser, je pense. Hein. Autant au niveau sortie d'hiver que calme, que production, c'est vrai, elle est vraiment top. Du miel, du pollen, des œufs frais, c'est pondu tout ici. Ah, celle-là, elle va exploser aussi. Hein. J'essaie de vous faire voir des bons et des mauvais. Hein. C'est pas pour faire, hein, mais j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait 16 ruches. Sur les 16, j'en ai 3, allez, on va dire 2,5, qui sont comme celle que je vous ai fait voir juste avant, la plus faible. J'en ai pas eu en dessous. J'ai pas eu de malade ou de tout petits essaims de rien du tout pour l'instant. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je m'en sors pas trop mal. Si les plus faibles, c'est celles que j'ai vues jusque-là, c'est bien. Bon, il me reste mes 2 essaims tardifs de l'année dernière et encore 2 ruches, on verra bien, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, ben là, c'est un big cadre de couvain aussi. Hein. Il est énorme celui-là. Hein. Il fait tout ça, hein. Il fait tout le cadre. Alors comme toujours, hein, j'ai pas vu ma reine, mais bon, je vois des œufs frais. Quand je la vois, tant mieux. Si je la vois pas, je la dérange pas plus. Hein. Je laisse pas les cadres sortis 1000 ans pour juste la chercher. Ça sert à rien pour l'instant. Hein. J'aurai le temps de la voir dans la saison. Et du coup, je parle et je fais n'importe quoi là. Il faut que je laisse une place pour mon petit cadre à mâle. Puisque j'ai dit que c'était une très bonne ruche qui avait plus beaucoup de place. Jusque là, tous les cadres sont pris. Alors, on a dit couvain et couvain, c'est ça, hein? Ouais. Donc, je mets mon cadre à mâle entre le couvain
et le premier cadre de nourriture. Ça, c'est des superbes colonies, hein. C'est génial. Ma petite reine est ici. Elle est juste là dans le coin. Petite reine rouge, pareil, mon Posca, il s'en va un peu. J'aime pas trop en mettre, mais du coup, j'en mets pas beaucoup, mais ça tient pas beaucoup. Mais c'est pas grave. Tant qu'elle est là, qu'elle est en bonne santé, c'est le principal. J'enlève un petit peu quand même quand je vois des trous sur les côtés, qu'il n'y ait pas de petites cellures royales. Pour l'instant, j'en ai vu qu'à la première et à la 5e, je crois. Sinon, j'en ai pas vu d'autres. Donc elles n'ont pas trop... heureusement, j'ai envie de dire quand même, hein, parce que c'est que sinon elles auraient déjà plus de place ou que ça serait une lignée essaimeuse. Mais pour l'instant, je n'en ai pas vu beaucoup. Waouh, bah c'est pondu. Ah ouais, bon là c'est mélangé. Il y a du nectar, il y a de la ponte ici. Bon ouais, elle est vraiment en manque de place, hein. Et là, il n'y a que de la... Non, c'est pondu là aussi. Ok, bon. C'est dommage qu'il ne fasse pas bon les jours à venir parce que là, clairement, ça m'est déjà arrivé. J'aurais mis... je vais mettre un cadre à mâle, un cadre ciré, mais j'aurais même pu en mettre 2 là. Mais bon, comme les jours à venir sont pas top, je ne vais pas lui en demander trop, ça sert à rien. Elle va se fatiguer à vouloir étirer tous les cadres. Donc c'est pas le but là, elle va devoir s'atteler à d'autres tâches pendant la période de un peu plus frais. Bon, et là, c'est blindé de nectar. Pouah. Ouais, c'est blindé, c'est top. Donc je vais y aller petit à petit, hein. Je mets un cadre, comme sur l'autre, hein. Un cadre ciré et mon cadre à mâle. Je nettoie ma partition. Je mets ma partition cette fois-ci de ce côté-là. Et voilà. Donc celle-ci est sur 9 cadres et elle se porte très bien. Attention à toi. Toi aussi que je vous écrase pas, voilà. Mais qui va là? C'est qu'on dirait bien un petit frelon asiatique. Ou le vilain. Ou le vilain patte jaune. Bon, et bien voilà. La visite de printemps est faite. J'étais impatient, vous imaginez même pas. J'attendais que ça là, dans l'atelier quand je préparais toute la saison, les équipements et tout. J'attendais que ça là, d'aller derrière, d'aller au rucher ouvrir. La semaine qui s'annonçait était parfaite pour aller ouvrir. Je garde ça parce que je suis juste devant là, les ruches. J'ai pas envie de m'en prendre une comme ça dans le visage. Parce que là, elles sont à fond, hein. Elles sont à fond les abeilles là. Tant mieux. Donc pour terminer, eh bien, le bilan de cette visite de printemps, entre guillemets, est plutôt positif. Parce que pour la première fois en 5 ans, 6 ans, 5 ans, je sais plus, eh bien, pour l'instant, parce qu'on peut encore avoir du froid, on peut encore avoir des surprises, mais pour le moment, eh bien, j'ai 100% de réussite. Je n'ai pas une mortalité, même les essaims créés tardivement. Il y a les reines, sapons, même s'il y en a qui sont beaucoup plus faibles, hein, on l'a vu sur certaines ouvertures de ruches, mais elles sont présentes, sapons, il y a plus ou moins de nourriture en fonction des cas. Bref, tout est plutôt pas mal pour cette visite de printemps. Je suis carrément satisfait. Je suis content de moi dans la gestion, dans le suivi, hein. C'est que j'y passe du temps, mais voilà, ça paye, hein, parce que pas de mortalité pour le moment, hein. Rien n'est jamais gagné d'avance, hein, mais voilà, je suis satisfait. J'espère que vous, si vous avez pu faire vos visites de printemps ou vos prévisites ou vos ouvertures rapides, que vous n'avez pas eu trop de mauvaises surprises. Dites-moi, hein, en commentaire ce que vous avez eu, si vous en avez eu. Est-ce que vous avez eu des problèmes de varroa, des problèmes de maladie ou autres? N'hésitez pas, partagez, hein, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans la France, ailleurs, quoi. Donc n'hésitez pas. Je pense ne rien avoir oublié dans ce que je fais pendant ma visite de printemps, hein, quand la faire, pourquoi, comment, ce que je regarde, etc. Sinon, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire pour me dire hey, t'as oublié ça aussi, non? Est-ce que ça c'est important ou pas, etc. N'hésitez pas. Comme d'habitude, n'oubliez pas, lâchez un petit pouce en haut, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est bon pour le référencement et puis c'est toujours agréable de voir que ce que je fais est utile, plaît, qu'il y a du partage. Je fais ça pour ça essentiellement. Mais voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, ça aide au référencement. Je ne parle pas plus, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante, qu'elle a été utile, qu'elle a été constructive, bref, tout ce qu'on peut trouver de positif. Je vous dis à la semaine prochaine.
D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vos abeilles se portent bien et que la saison qui arrive va être florissante et abondante en récolte. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!